Boker Tov, voilà, Baruch Hashem, ça fait plaisir, on revient dans le shiur du Tanya après la petite pause avec Pessah, tout ça. Donc le cours de ce matin, il est dédié par Yaakov Mordechai pour la santé, l'énergie, la force, la simcha du Rav Tuitou et de son épouse Valérie Esther. La semaine dernière, enfin il y a 2 semaines plutôt, quand on a fini le shiur de Tanya, on est arrivé avec une problématique. La problématique c'était que Rabbi nous a enseigné, il nous a dit Kegon Ana Benoni, je suis l'homme intermédiaire. Et là, c'est ce qu'on essaye de définir, c'est ce qu'on essaye de découvrir, c'est ce qu'on essaye de trouver qui est cet homme intermédiaire de la Torah. Parce que si on étudie le Tanya, c'est qu'on veut savoir qui est le Sefer Abénonim pour nous, l'homme intermédiaire que l'Admor Zaken nous demande d'être. C'est-à-dire que le minimum syndical dans ta vie, c'est d'arriver à cette dargala de Benoni, de l'homme intermédiaire. Mais si tu me dis que l'homme intermédiaire, c'est moitié, on a dit, des bonnes actions et moitié des mauvaises actions, alors comment Rabat, il a pu dire une phrase pareille, au point où Abaye va lui dire, si toi tu dis ça, tu n'as laissé la vie à aucune personne. Parce que si toi t'es Benoni, alors il nous a fait entendre qu'on est tous des Rechaim, ouais, tous des mécréants. C'est pas sympa. Donc là, tout le but maintenant, c'est de savoir quelle est cette définition du Benoni. Et là, le Admor Hazaken, il a renforcé. Ouais. Et là, le Admor Hazaken, il a renforcé le Inyan en disant qu'en réalité, dans la Torah, il n'y a pas de situation intermédiaire. Pourquoi ? Parce que soit un homme, il fait une faute, et à ce moment-là, il est appelé Racha, jusqu'à qu'il fasse tchouva. Et s'il fait tchouva, il y a écrit dans Masechet Kiddushin, il est appelé au même moment Tzadik Gamour. Donc dans ta vie, tu n'as pas de situation au milieu. Soit tu es Tzadik, soit tu es Racha, soit tu es injuste, soit tu es un mécréant. Il n'y a pas je fais du moite-moite. Donc à chaque fois que tu es dans ce domaine-là ou dans ce domaine-là, tu ne peux pas te dire bon, je fais moitié-moitié, je suis moitié Tzadik, moitié Racha. Ça n'existe pas. La situation n'existe pas. Donc comment on va comprendre cela? Le Admor Hazaken, il va renforcer le Inyan en disant Ve'afilu ha'olover alisur kal shel divrei sofrim. Tu aurais pu dire, peut-être qu'en réalité, c'est qui le Benoni? C'est quelqu'un qui fait des petites avérotes. Il ne fait pas des grandes avérotes. Il fait des petites avérotes, et même pas des petites avérotes de la Torah, des petites avérotes des Rabbanan. Donc peut-être c'est lui le Benoni. Mais là, il dit que ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que même celui qui fait des petites avérotes des Rabbanan, il est appelé Racha, qui dit Ita beperek bet yebamot ou perek kama de Nida. Donc Masechet Yebamot et Masechet Nida, ils te disent, donc les deux traités, ils nous disent Meforash, que celui qui fait des petites avérotes, même si c'est divrei sofrim, il est appelé Racha. Donc tu es obligé de dire que le Benoni, même une petite avéra, même une petite avéra, une interdiction de la Torah et des Rabbanan, il ne la fait pas. Maintenant, il faut savoir c'est quoi l'histoire de Avera. On sait qu'à chaque fois on dit Avera, Avera, Avera. Avera, c'est Milachon Avara. Avara, c'est dire quoi ? Ouais, mais c'est surtout aussi un transfert. Ça veut dire qu'en réalité, dans la vie d'un homme, il va avoir, on va étudier ça plus tard, il y a 3 domaines. Il y a ce qui s'appelle la Gdusha, il y a ce qui s'appelle Shalosh Klipot Atmeot, donc l'impureté, et il y a ce qui s'appelle Klipat Noga, c'est un petit peu, on va appeler ça le parvé. Tout ce qui n'est pas Kadosh, qui n'est pas saint, mais qui n'est pas interdit. Et là, on va voir que tout notre but dans notre vie, c'est d'attraper ces choses-là qui sont parvées et de les faire passer dans le domaine de la Gdusha. On va voir que c'est un vrai métier. Parce qu'on va se retrouver à chaque fois devant un café, devant un coca, qui est Klipat Noga, donc qui est parvé. Et c'est moi qui va décider à ce moment-là, est-ce qu'il part dans les ta'avot, dans les plaisirs, donc dans la touma, donc dans l'impureté, ou est-ce que je le prends les Shem Shamaim et je mets une pensée dedans d'Akadosh Baruch Hu et je le fais passer dans la Gdusha. Maintenant, donc, quand on dit Avera, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tu t'es transféré de position, tu étais peut-être au milieu, tu étais peut-être parvé, tu étais peut-être dans la Gdusha, et quand tu as fait une Avera, tu es parti dans ce qui s'appelle les Shalosh Klipot Atmeot, dans le monde de l'impureté. Maintenant, il y a autre chose qui est important. Il y a écrit Divrei Sofrim. Pourquoi les paroles des Chachamim, les paroles des saints sont appelées Divrei Sofrim ? Les paroles des écrivains, ouais. Parce que, en fait, Akadosh Baruch Hu, il a donné la plume de la Torah aux Chachamim. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être mézalzel, on ne peut pas mépriser en disant « Ah, mais ça c'est des Rabbanan, ah ça c'est plus cool, ah ça c'est les Chachamim qui ont fait, c'est les saints qui ont fait une xéra, hein, une limite par rapport à ça, mais à la base c'était pas vraiment mikaradine, c'était pas vraiment interdit. Donc en réalité, Divrei Sofrim Sakakadosh Baruch Hu, il leur a donné la plume, il leur a dit maintenant c'est vous qui écrivez dans mon livre. Donc ce que les Chachamim ils disent, Kadosh. Plus que ça, il y a un dioun dans la halacha, à savoir, est-ce que quand les chachamim, ils interdisent quelque chose,
C'est ce qui s'appelle Issour Gavra ou Issour Chefza. Est-ce que quand on va s'asseoir maintenant, les Chachamim, ils vont s'asseoir et ils vont dire ça, je décide que ça devient interdit demain. Bon, aujourd'hui, on n'a plus les Chachamim de la Gemara de l'époque. Mais disons, ils étaient assis à l'époque et ils disent, bon, on interdit le jus d'orange. Ça y est, plus de jus d'orange. Ça aurait été dommage, ça. Hein, bon, ils l'ont pas dit. Hein, interdit le coca. Fini à partir de maintenant, il n'y a plus de coca. La question dans la halakha, est-ce que l'interdiction en réalité, elle est pour l'homme ou c'est sur l'objet? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que la chose est restée parvée, elle est restée dans son domaine et qu'on a mis une barrière à l'homme pour pas qu'il la franchisse et donc c'est lui qui a un problème s'il dépasse cette limite-là? Ou est-ce que quand ils ont décidé que la chose est interdite, on a pris la chose qui était parvée, on l'a rentrée dans ce qui s'appelle les shalosh klipot atmeot, le monde de l'impureté. Le Admor Azaken, il va expliquer, et beaucoup d'autres mefarshim, qu'en réalité, oui, les Chachamim, ils ont la possibilité de prendre quelque chose que Hachem avait fait parvé, et eux de décider dans quel monde ils le mettent. C'est-à-dire que l'interdiction, elle te concerne plus à toi personnellement, elle concerne l'objet. Ça veut dire quoi? C'est très puissant. C'est-à-dire qu'ils ont changé la metsiout, ils ont changé avec leur force la réalité de la chose. Ouais. La chose était cachère, la chose était bonne, ils l'ont rendu bonne, encore meilleure ou encore moins bon ou même interdit. Maintenant aussi pareil, il faut prendre ça en considération. Quand on dit le mot issour, assour, on traduit mal en français. Interdit. En français on dit ça interdit, mais en fait c'est faux. La traduction réelle de issour, c'est pas interdit, c'est emprisonné. C'est comme on dit quelqu'un qui est en bête sohar, qui est en réalité dans une prison, on l'appelle assir, un emprisonné. Ouais, Matir Asurim. C'est quoi Matir Asurim? C'est qu'il nous libère dans la journée, c'est ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Il libère notre nefesh elokit de la nefesh abahamit, notre âme divine de l'âme animale. C'est ça Matir Asurim, qu'elle est emprisonnée à l'intérieur du corps. Maintenant, la Nekuda, elle n'est pas là. La Nekuda, en fait, il faut comprendre ça. C'est que quand on te dit Issour, ça veut dire que c'est pas seulement tu as fait quelque chose d'interdit. Tu es parti chercher quelque chose qui est emprisonné. Donc tu n'as aucune possibilité en réalité de le ramener à la Gdusha. C'est ça un Issour, c'est ça une interdiction. Alors quand ça sera ouvert, quand les prisons vont s'ouvrir, c'est quand Mashiach il va venir. C'est pour ça que, par exemple, il y a écrit dans les Chidushei Haridba que le Chazir, le cochon, il est interdit aujourd'hui. Atid l'arzir, il va revenir à un état où il va devenir kasher, il va devenir pur. C'est pour ça qu'il s'appelle Chazir, de Milachon, l'arzor, revenir. Et donc ça c'est la Nekuda. La Nekuda elle est que jusqu'à présent on va prendre l'histoire du cochon, elle est, pour nous en tant que juifs, il est emprisonné donc tu n'as aucun moyen de faire quelque chose avec. Et que quand Mashiach va venir, il va se libérer et là tu pourras aller travailler avec lui. Donc là on est en train de voir quelque chose d'important. On est en train de voir en réalité que même si quelqu'un il a passé une petite interdiction des Chachamim qui ont décidé que cette chose-là elle est interdite, tu es appelé Racha. Par rapport au cochon, ouais. Parce que il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Vous voyez, le Mashiach il est arrivé chez nous, maintenant donc c'est permis le cochon. Non, le Mashiach n'est pas arrivé. Non, je sais. Sinon on l'aurait su. Hein le Mashiach, même d'après vous, la Torah elle change à partir du moment où Mashiach il arrive. Non, ça c'est. Mais tout le truc du cochon, c'est qu'ils disent que la maou du cochon elle va changer. Il n'y aura plus l'idée de simanim. Il va être ruminant. C'est ça. Bidjouk, il va changer, bien sûr. Il va changer, il va revenir à une réelle nature qui va le rendre kasher. Bien sûr, il aura ses simanim et tout ce qu'il faut. Ça, il n'y a pas de problème. Ok. Ah, il dit va filou mishesh beyado limprod velo michan ikra racha bepereged vav des shavot. Maintenant, le Admor Zaken, il descend encore plus. Il dit pas seulement si tu es passé sur une interdiction. Donc on essaye encore de trouver où il se positionne le Benoni, l'homme intermédiaire. Il dit pas seulement si maintenant tu as fait une petite Avera, alors tu as appelé Racha, même si tu avais la possibilité de faire une remontrance à quelqu'un, tu as vu quelque chose de pas bécéder qui est en train de se passer, de pas bien qui est en train de se passer, et tu n'as rien fait, tu es resté passif, l'omicha, il n'a rien dit, bon, c'est pas mon problème, qui se débrouille, au même moment, il est appelé Racha. Pas seulement maintenant il faut faire attention, dans ce domaine-là de remontrance, les gens ils adorent faire des remontrances. Alors, ça c'est très important de faire passer le message. Il dit Mishesh beyado limchot, celui qui a la possibilité de faire la remontrance. Pas tout le monde a la possibilité de faire une remontrance. Pourquoi? Parce qu'il y a des conditions pour faire une remontrance. Déjà,
il y a écrit Lotisna et achicha bilvavecha. D'abord, avant tu feras des remontrances à ton prochain. Il y a écrit Lotisna et achicha bilvavecha. D'abord, vérifie ton cœur. Tu n'as pas une colère, tu t'es pas levé du pied gauche, tu n'es pas contrarié. T'as pas quelque chose de. Ça fait déjà plusieurs mois que tu es sur ses côtes, tu le vois, cette personne-là, elle te plaît pas, son comportement ne te plaît pas. Donc, tu as une haine à l'intérieur de toi. Le Rabbi Rayat, il dit si tu n'as pas vérifié que ton cœur il est pur, il est propre, et tu le fais vraiment pour son bien, tu n'as pas la possibilité de faire la remontrance. Pas seulement tu n'as pas la possibilité, c'est toi qui vas être fautif. Parce que tu peux aggraver la situation. Le Tzemar Tzedek, il ramène Amol Imol, Ochiach Tochiach, tous ces passages-là qui sont avec une redondance, c'est quoi? Amol Imol, celui qui aura fait la brite pourra faire une brite. Il te dit, c'est exactement pareil aussi avec Ochiach Tochiach et Amitacha. D'abord, vérifie que la chose que tu vas faire comme remontrance, toi aussi, tu l'as acquis et tu l'as accompli. Parce que si tu viens, tu dis à quelqu'un, chut, Kaddish. Mais quand toi, tu as besoin de parler, tu parles, tu dis, mais c'est important. Non, c'est urgent. Non, c'est ma femme. Non, mes enfants, ils sont bloqués dans le bus. Hein. Pour toi, tu te trouves une excuse. Pour toi, tu trouves une excuse qui s'appelle Al-Kol Peshaim Techase Ahava. Un homme comme il s'aime, il trouvera toujours les bonnes raisons pour lui de pouvoir faire la chose. Non, mais moi, c'est pas pareil. C'est pas le même cas. Donc d'abord, ça aussi, vérifie que la chose que tu vas faire comme remontrance, elle est comme il faut. Il y avait les deux frères, vous connaissez tous les deux frères, Rabbi Zouché et Rav Elimelech. Ils avaient une chita extraordinaire, une méthode extraordinaire pour faire une remontrance. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils avaient quelque chose à dire à quelqu'un, ils s'asseyaient à côté de lui, ils étudiaient Chavruta et ils parlaient du sujet qui concernait la personne. Si la personne, elle comprenait, tant mieux. Si elle ne comprenait pas, elle ne comprenait pas. Mais les deux, ils se faisaient même des remontrances entre eux. Ils disent « Zougé, pourquoi tu fais ça? C'est interdit. Il ne faut pas se comporter comme ça. » Et le type qui était à côté, il l'entendait, il comprenait qu'il y a une problématique dans ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'il changeait. Maintenant, il y a vraiment une belle histoire avec le Rabbi Rayat, ce qui s'est passé. Le Rabbi Rayat, une fois, il est parti chez les docteurs faire une piqûre. Et il a vu le docteur qui a mis une blouse blanche, qui s'est lavé les mains, qui a vérifié ses ongles. Et après, il s'est mis de l'alcool dans les mains. Il a pris la peau du Rabbi Rayat, il lui a mis aussi de l'alcool. Et ensuite, il a piqué. Et le Rabbi Rayat, il dit, docteur, pourquoi vous faites autant un tekes, une cérémonie pour faire une petite piqûre? Il dit, le but de la piqûre, c'est de vous guérir. Mais si, chas shalom, quand je vous pique, il y a un microbe, une saleté, quelque chose qui va rentrer de l'extérieur qui n'est pas bon, chas shalom, on peut arriver au contraire de la réfoua, au contraire de la guérison, et on peut aggraver la situation. Le Rabbi Rayat, il a de là, j'ai appris un enseignement Bavodat Hashem dans le service divin de comment faire une remontrance. D'abord, mets une blouse blanche. Vérifie que tu es propre. Ensuite, vérifie tes ongles. S'ils sont bien coupés, si tu n'es pas là pour griffer, si tu n'as pas un caractère assez coléreux, et c'est pour cela qu'en réalité, tu es en train de réagir de cette manière-là. Une fois que tu as vérifié que tout est propre, alors là, tu piques. Cette piqûre-là, elle va piquer. La personne, elle va ressentir quelque chose, un changement qu'il doit obtenir. Mais ça va passer. Ça va guérir. Il dit, si tu n'as pas vérifié tout ça avant, tu n'as pas le droit de faire de remontrance. Tu ne peux pas faire de remontrance. Vous savez, il y avait une fois une histoire, vraiment, c'est une très belle histoire. Il y avait un juif qui était au 770. C'était un Shabbat. Et les Masganim, ils se sont arrêtés de marcher. Bon, imaginez-vous 5000 personnes sans Masgan. Ouais, il fait chaud. Et il y avait un système de fenêtres, donc le rabbi il était en train de faire un discours, une allocution, et il y avait tous les gens qui étaient derrière, ils étaient en train d'ouvrir les fenêtres. Et il y avait un juif dans le Kahal. Il regarde, il dit, mais attends, c'est Makebe Patish, d'après la Torah Shabbat, ce qu'ils sont en train de faire, comment le système d'ouverture de la fenêtre, elle est interdite. Donc il a commencé à se mettre en colère au fond de lui. Et le rabbi, il s'arrête en plein milieu du Farbrengen, il regarde tout le monde, il dit Lechaim, 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 Lechaim. Il regarde la personne, il le regarde dans les yeux, il le saute, et il continue avec les autres. Lechaim, 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 Lechaim. Le type, il dit j'ai compris le message. Le rabbi, il a vu que j'étais en train de me monter les nerfs. Il a dit à tout le monde Lechaim. À moi, il ne m'a pas dit Lechaim. Il dit malgré tout, j'arrive pas à me calmer. Je me calme 2 minutes et je les vois encore en train de jouer avec les fenêtres. Ça m'excite encore une fois. Il arrête encore, il refait la même chose. Lechaim, 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 Lechaim. Pareil, il s'arrête 2 minutes, il s'énerve. D'un coup, là, le rabbi il change de discours. Il dit, il y a des gens
qui en fait utilisent le Shulchan Aruch pour se mettre en colère. Mais c'est pas pour Dieu qu'ils font ça, c'est juste leur caractère. C'est juste ils veulent habiller leur nerf sur une raison. Et des fois, ils utilisent le Shulchan Aruch pour habiller leur nerf. Et le rabbi, il continue ce qu'il disait auparavant. Et là, le type, il a compris, il est devenu blanc, il a compris que ça parlait de lui. Et oui, finalement, il s'est renseigné. Alpi Halacha, il n'y avait aucun problème. Le système n'engendrait pas un makébé patiche et c'était OK, c'était bon. Pourquoi on raconte ça? Parce que des fois, tu dois te vérifier toi-même. Des fois, tu as été dans un shiur, tu as appris une halakha, tu as appris quelque chose, un commandement, et d'un coup, tu vas, et un Shabbat matin, tu n'as pas ta clope. Ouais, il y en a, ils n'ont pas leur clope le Shabbat matin, ou il s'est mal levé, ou il s'est pris la tête avec les enfants, il y avait trop de lachatz à la maison, trop de stress. Hein. Il vient déjà conditionner à la choule, faut pas m'énerver, faut me laisser tranquille, laisse-moi dans ma place, je veux prier. Ouais. Et après, toutes les remontrances qu'il va faire durant cette fila-là ou durant la journée, elles ne sont pas basées sur un vrai sentiment de faire du bien à l'autre. Elles sont basées sur un sentiment de se faire du bien à soi-même. Et ça passe pas. Et c'est pour ça que le Rabbi Rayatz, il te dit, si tu as fait une remontrance et qu'elle n'est pas passée, le fautif, ce n'est pas celui qui n'a pas pris la remontrance, c'est toi. Parce qu'il y a un klal. Les choses qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Donc si tu as vraiment un sentiment d'amour, d'envie que la personne comprenne que ce qu'il fait, c'est pas bien pour lui, la personne, elle ne peut pas rester indifférente. Elle te dit, ah ok, j'ai entendu. Et ça va travailler tout seul. Donc là, il te dit, si tu as la possibilité de faire la remontrance, donc maintenant on a compris c'est quoi faire une remontrance, si tu as la possibilité de faire une remontrance et que tu ne la fais pas, là tu rentres dans un problème de ce qui s'appelle rachat. Tu deviens mécréant. Et là, il dit, vechol sheken vekal vachomer, bien ben vatel, alors ça accrochez-vous, parce que c'est un sujet qui est super important, en tout cas pour nous les hommes, et pour les femmes aussi. Il y a écrit de quoi les femmes ont un mérite quand elles envoient leur mari étudier la Torah, Bemazachian, c'est quand elles vont nous donner la possibilité d'aller étudier aux enfants, aux garçons et aux maris d'aller faire ce qu'ils ont besoin de faire au niveau rouchani, au niveau spirituel. À 120 ans, toutes les heures que le mari il a pu faire grâce au fait que sa femme l'a laissé étudier, c'est comptabilisé pour elle aussi, pareil. Ouais. Donc elle arrive, on lui dit « Oh, tu as étudié 30 000 heures de Torah. » Moi, je n'ai pas étudié. Toute la journée, j'étais dans la cuisine et j'étais en train de m'occuper du ménage. Non, mais tu as laissé ton mari étudier. Donc c'est compté comme si tu avais toi aussi étudié. Et là, il te dit « Bemevatel les amis de Vatase chef Charlo le Kaimak, mo kol sheken, kol chef Charlo la sok batora veno osek. » Et là, il te dit comme ça que celui qui a la possibilité d'étudier, et au lieu d'étudier, il rentre, je ne vais pas dire des sites parce qu'après c'est de la mauvaise pub ou de la pub, il rentre sur des sites sur son téléphone et il fait comme ça avec son doigt, ouais. Et à ce moment-là, il avait la possibilité d'étudier. Au même moment, Shalav Darshu Chazal, Kidvar Hashem Baza, Ikaret Tikaret Anefesha Imeamea. Celui qui méprise, ouais, l'étude de la Torah, il avait la possibilité de le faire, il ne l'a pas fait, il a préféré faire autre chose. On ne va pas dire qu'il est retranché du peuple, mais en fait, il s'est coupé de Dieu. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi cette Nekuda-là. Parce qu'il y a une grosse contradiction. D'un côté, on va voir que la Torah te demande à chaque instant de libre d'étudier. On ne parle pas de quelqu'un qui travaille. Quelqu'un qui travaille, ça fait partie de sa Torah. Ouais. C'est Dieu qui t'a demandé d'aller travailler. Bezat aperatocha lachem. Tu transpireras à la sueur de ton front, tu iras chercher ton pain, ta parnassa. Donc quand tu travailles, il n'y a aucun problème. Quand tu t'occupes des enfants, il n'y a aucun problème. Quand tu t'occupes de la maison, quand tu fais ce qu'il y a à faire, il n'y a aucun problème. C'est quand que tu rentres dans un problème, c'est le moment où tu es en mode bitoul, tu fais rien, tu n'as rien à faire. Et là, tu décides, au lieu d'ouvrir un livre, de faire autre chose. C'est comme si tu t'étais détaché de Dieu à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le moyen de s'attacher à Dieu, c'est à travers la Torah. Donc c'est quoi Dvar Hashem Baza? Il a méprisé la parole de Dieu. C'est-à-dire que Dieu il te dit, je t'ai lancé une ficelle, je t'ai lancé une perche, tu avais la possibilité de te connecter avec moi et tu as décidé de ne pas le prendre. C'est pas que je t'ai puni. Si je te dis que tu t'es retranché tout seul, en réalité, c'est juste le résultat du fait que tu n'as pas voulu t'attacher à moi. Et donc, c'est-à-dire que tu es dans la queue au supermarché, tu n'as rien à faire. Au lieu de regarder les 3 manteaux, ça te dit shekel. Ouais. Ah, c'est pas mal. Et les tic-tac à 5 shekels. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse.
presque tout le monde a des smartphones. Dans les smartphones, il y a toute la Torah aujourd'hui. Ouais, il y a des applications, tu peux tout étudier. Prends, fais Tehillim. Prends, étudie quelque chose. Prends, mets un cours dans tes oreilles. Au moins, à ce moment-là, tu n'es pas Mevatel Torah. Maintenant, on va avoir une contradiction par rapport à ça. D'un côté, on nous demande d'étudier à chaque seconde où on est libre. Et d'un autre côté, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ma'anien parce que dans Menachot, dans le traité de Menachot, Rabbi Shimon Bar Yochai, il va aller plus loin que tout le monde. Il dit que quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'étudier, Yotse Yedechova, il se rend quitte de l'étude de la Torah par le Shema Israël. Dans Masechet Brachot, on voit que Rabbi Shimon, il dit Torato Umanuto, Torah Matiyeh Alea, un homme, il doit faire que étudier la Torah. Et dans Masechet Menachot, alors on ne va pas rentrer dans le pilpoul pourquoi là-bas il dit ça et là-bas il dit ça parce que c'est un cours de Gemara, mais la Nekuda, elle est que Rabbi Shimon, il peut te rendre quitte en te disant, bon voilà, tu n'as pas le temps, tu es un homme très occupé, tu fais ton Shema Israël le matin, ton Shema Israël le soir, tu t'es rendu quitte de ce qui s'appelle étude de la Torah. Vigatabo Yomam Valaïla. Ouais. Oui, c'est ça. Donc maintenant la question elle est, attends 2 secondes. D'un côté tu me dis, tu dois étudier. Et si tu n'étudies pas, à ce moment-là, tu es appelé rachat. Tu es appelé mécréant. D'un autre côté, Rabbi Shimon te dit, fais Shema Israël, et c'est bon. Alors, il faut comprendre c'est quoi cette nekuda-là de l'étude de la Torah. La Torah, elle s'appelle le Mashal Akadmoni. C'est quoi le Mashal Akadmoni? Métaphore. Le Mashal, c'est une métaphore. Akadmoni, c'est Akadosh Baruch Hu. La Torah, en fait, c'est la métaphore pour essayer de comprendre Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand quelqu'un il arrive à 120 ans, il a écrit Vetalmudo Beyado, et ce qui vient avec sa Torah dans ses mains, c'est quoi il vient avec sa Torah dans ses mains? Parce que là-haut, quand tu vas leur dire Shor Shenagar Para, tu as un taureau qui a un cornet, une vache, tu dois payer 10 zouz, 20 zouz, 30 zouz, tu dois rembourser, pas rembourser, verrouler, toutes ces marottes qui parlent de tout ça. Là-haut, ils ne comprennent pas. C'est quoi une vache, c'est quoi un taureau? De quoi tu me parles? Il n'y a pas de taureau là-haut. Il n'y a pas de vache. C'est un monde spirituel. Même les Neshamot ne sont pas habillés d'un corps. Donc, en réalité, c'est quoi qu'on te demande là-haut? Tu es venu avec ta métaphore. Cette métaphore-là que tu as étudiée toute ta vie, tu as compris ce qui se cachait derrière. Tu as cherché Dieu, tu as compris Dieu. Tu ne pourras pas comprendre Dieu totalement, mais tu as compris ce que Hachem il attendait de toi. C'est ça le Mashal Akadmoni. Et en réalité, le Rabbi l'explique qu'un homme, par rapport à sa Neshama, va recevoir du machal. C'est-à-dire quoi du machal? Pour trouver le nimshal, dans la métaphore, il se cache. Donc à chaque fois, le but d'une métaphore, c'est de trouver ce qui se cache derrière la métaphore. Et donc chacun, il a du machal par rapport au nimshal. Combien il va avoir de métaphores par rapport à combien il doit trouver Dieu dans sa vie. Et donc chaque neshama, elle est différente. Quelqu'un qui voit que Baruch Hashem, sa parnassa, elle vient facilement. Que la parnassa, elle tombe du ciel, mais d'une manière dévoilée, comme la manne. Tu vois qu'il a des gens qui travaillent pour lui, que le boulot, Baruch Hashem, ça se passe bien. Il a juste besoin de venir 1 heure le matin, regarder que tout est OK. Et après toute la journée, il est libre. C'est la preuve que Dieu attend de lui beaucoup de machal, beaucoup de métaphores pour trouver Dieu. Donc quand il arrive à 120 ans, on va lui dire, OK, par rapport à ta neshama, est-ce que tu as ramené la kamout, la quantité de machalim par rapport à Dieu? Si oui, alors oui. Sinon, rebelote. C'est ce qui s'appelle la réincarnation. Ce n'est pas une punition, la réincarnation. C'est qu'en fait, on veut te faire rentrer dans une classe. Cette classe-là, c'est une classe d'université. T'imagines, tu prends un enfant qui a 15 ans, tu le mets dans une classe d'université, ou un enfant plus jeune de 10 ans, tu le mets dans une classe à l'université. Pour lui, du matin jusqu'au soir, c'est la plus grande souffrance qu'il peut avoir. Il ne comprend rien. C'est quand au moins tu profites d'un cours, c'est quand tu comprends ce qu'on te raconte. Mais si je te mets dans une classe et tu comprends que dalle, chaque minute qui passe, c'est une souffrance. En fait, quand la personne arrive à 120 ans, c'est pas qu'on le punit, on lui dit redescends parce qu'on veut te punir, t'as pas essayé d'étudier. Non, c'est que la classe dans laquelle tu dois accéder, c'est comme une mechina. La classe dans laquelle tu dois accéder, elle est pas prête, t'es pas prêt toi pour y rentrer, donc tu vas rien comprendre, ça va pas un kiff, le ziv ashrina tu vas pas le percevoir, donc c'est pas un profit, tu dois redescendre. Maintenant donc le contraire, quelqu'un qui voit qu'il n'a pas de temps, que sa vie elle est surmenée, surchargée et qui doit travailler du matin au soir, c'est la preuve que pour sa neshama, il n'a pas besoin d'emmener beaucoup de machal, beaucoup de métaphores à Dieu quand il arrive à 120 ans pour pénétrer dans la classe qui lui est confiée. Donc de là on voit quoi? Que tout celui qui a la possibilité d'étudier,
et qu'il ne fait pas, aussi, il part dans le mode Chas Shalom Racha. Et donc Rava, qui a écrit l'Opasik Poumé Megirsa, qu'il ne s'arrêtait pas une seconde d'étudier la Torah. C'est pour ça qu'il a pensé, on verra dans le chapitre 14, c'est pour ça qu'il a pensé qu'il était peut-être Benoni. Parce que ça veut dire que le Benoni, maintenant, on commence à l'identifier. Le Benoni, il ne fait pas de faute. Pas de la Torah, pas des Chachamim, pas une grande, pas une petite. S'il faut faire une remontrance, il l'a fait. Le moment où il doit étudier la Torah, il étudie. Donc en réalité, le Benoni d'aujourd'hui qu'on est en train d'enseigner, c'est l'homme parfait. c'est le tzaddik qu'on a toujours compris dans notre tête. C'est l'homme qui est irréprochable. Il n'a aucun problème. Et ça, hein, c'est ce que le Tanya nous demande d'être. C'est ce niveau-là que le Tanya nous exige. Parce qu'il dit ça, c'est donné à n'importe quel homme. N'importe quel homme qui est normalement constitué d'une tête et d'un cœur peut arriver à ce niveau-là. C'est une question de volonté, c'est aussi une question de temps. Hein. Mais en réalité, le travail, il est que tu arrives au moins jusqu'à que Mashiach il arrive à cette dargala de Benoni. Et là, il te dit... Quelle différence avec le juste alors, c'est, dans les prochains chapitres, il va parler de ça. On avait parlé dans le premier chapitre, le juste, il a détruit ce médecin. Ouais, c'est-à-dire que le juste, c'est-à-dire qu'en fait, le Benoni et le juste, c'est vrai que si on les met dans une salle ensemble, on ne voit pas de différence. Okay. On a dit quoi? On a dit qu'en réalité, il est sur le combat. Un Benoni, toute sa vie, va se battre. Il aura toujours ce Yetzerara qui va lui dire « Ah, n'étudie pas. Ah, ne fais pas. Ah, vas-y, fais ci. Ah, fais ça. » Mais il gagne. Le juste, il a même plus combat. Le juste, son travail, c'est autre chose. C'est d'allumer la lumière dans le monde. Donc, il y en a un, il combat. Un, c'est un lochem. Un, c'est un combattant. Et un, il est là pour allumer la lumière. « Upshita de mikri rachat fe meover isur de rabanan. Ve'im ken al kochra benoni en bo afilu avon bitul Torah. Ou mishum achita rabba be'atzmo lo marshu benoni. » Et le Admour Azaken, il dit, le rabbin s'est trompé. Rabba, il s'est trompé sur son statut. Et pourquoi on va voir plus tard que Rabba, il s'est trompé sur son statut? Tout simplement. Parce que comme il sait que le Benoni, l'homme intermédiaire, ne faute pas, et que lui, toute la journée, il était en train d'étudier, il dit, moi, je ne sais pas si je suis tzadik ou je suis Benoni. Je suis sûrement Benoni. Je ne fais pas de faute. Mais pourquoi je ne fais pas de faute? Parce que je suis enfermé au Beth Midrash. Qui me dit que si je sors maintenant dehors à l'extérieur et que je suis mitmodète, je fais face à ce monde-là, peut-être que je vais avoir un Yetzerara, donc je suis sûrement comme ça. Il te dit non, tu t'es trompé. Tu es vraiment tzaddik. Même si tu sors dehors, tu n'as pas de Yetzerara. Mais comme c'est quasiment le même statut, sur ça, il s'est trompé. Maintenant, il faut savoir une chose. Pour juste finir avec l'histoire de Bitul Torah. Ouais, il est déjà 9h, Baruch Hashem. Pour juste finir l'histoire du Bitul Torah. Il y a écrit dans ma Masechet Brachot que quelqu'un qui voit qu'il a des souffrances ou des choses qui arrivent, des nisyonotes. Vous savez, aujourd'hui, les gens ils cherchent des sgoulottes du matin jusqu'au soir. Ouais, c'est le rêve. Les sgoulottes, les caméas, les trucs. C'est le rêve. C'est quoi le problème? C'est pas un problème, ça existe. Mais c'est quoi le problème de cette chita-là, de cette méthode-là? C'est qu'en général, on ne veut pas changer. Mets-moi un bracelet rouge, mets-moi un collier, mets-moi un chine, donne-moi de l'eau, donne-moi ce que tu veux. Aïkar, le principal, que tu m'arranges mes problèmes dans ma vie et que j'ai pas besoin de changer. C'est comme le système de l'Aïnara. C'est quoi le gros problème, le gros souci de quelqu'un qui vit constamment avec l'Aïnara? C'est qu'en réalité, il ne veut pas changer. Il ne veut pas se dire « Oh, pourquoi Dieu il m'a fait ça ?» 2 secondes, je m'arrête. Je dois comprendre les choses. Je dois changer les choses. Non, il préfère dire « Ah, il est venu chez moi, le vase il s'est cassé. Ah, depuis il est venu chez moi, j'ai fait un accident avec la voiture. Ah, il a regardé ma voiture et il y a eu ça. » Non, 2 secondes. Avant qu'il a regardé ta voiture, avant tout ça, il y a un Dieu qui dirige le monde. Même quelqu'un il veut te mettre la inara. Si Dieu il veut pas que ça t'atteint, ça t'atteint pas. Si tu n'y crois pas, si tu n'y penses pas. Yosef, il a écrit sur Yosef qu'il n'était pas atteint par la inara. Nous aussi, on demande des brachot de Yosef. Donc, tu peux éviter cette inara-là. Maintenant, la nekuda, elle est quoi? C'est que quand je prends l'histoire de la kaméa, des ségoulottes et de la inara, c'est le meilleur moyen pour moi de ne pas faire tchouva. Je mets la faute sur le monde au lieu de mettre la faute sur moi. Et là, il dit comme ça. Pareil, il dit, maintenant, quelqu'un qui voit des problèmes. La Gemara, Masechet Brachot, elle te dit, tu dois faire piche-pouche b'maasecha. Cherche dans ton comportement quelque chose qui ne va pas. Arrange-le et Bezrat Hashem, tout s'arrangera. Maintenant, il y a un truc qui est très, très étrange parce que la Gemara, elle continue, il dit, il a cherché. Il n'a rien trouvé. Itle be'avon bitul Torah. Sûrement qu'il a fait Avon Bitul Torah. Pourquoi? Parce que Avon Bitul Torah, c'est une des Avera, une des fautes, que En Adam Nitzol.
qu'un homme, il peut pas être sauvé de cela. C'est très dur. Une seconde. Il y a écrit sur le Chafetz Chaim que le Chafetz Chaim, il lassait pas ses chaussures. Une fois, ils lui ont posé la question, pourquoi tu lasses pas tes chaussures? Il a dit, parce que j'ai fait le calcul. 10 secondes pour lasser, 10 secondes pour délasser le soir. Ouais. Chaque chaussure, ça fait déjà presque 30-40 secondes. Fais ça fois une semaine, fais ça fois un mois, fais ça fois un an, fais ça sur toute la vie d'un homme. Tu te rends compte que tu as perdu des heures de Bitul Torah. Ça, c'est le Chafetz Chaim. Maintenant, pour revenir à l'histoire de Pishpesh, il a cherché, il n'a pas trouvé avant Bitul Torah. Il a trouvé que avant Bitul Torah. Le Tzlach, il pose une question, il dit, je ne comprends pas. S'il a cherché bien la première fois, il aurait trouvé qu'il a la faute de Bitul Torah, qu'il n'a pas étudié la Torah comme il faut. Alors comment il n'a pas trouvé? C'est quoi? Ah, j'ai tout vérifié, tout est nickel chez moi. Ah, alors peut-être sûrement que c'est Avon Bitul Torah. Mais pourquoi tu n'as pas trouvé ça de l'Echatri là? De base, tu n'as pas trouvé cette faute-là. Il te dit en fait, c'est Iyediat Torah. C'est pas qu'il n'a pas trouvé le Bitul Torah. C'est comme il n'a pas assez étudié la Torah, il ne sait pas où chercher. Quand tu n'as pas étudié la Torah en réalité, tu ne sais pas ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est quoi la volonté de Dieu. Donc tu peux chercher jusqu'à demain, tu cherches au mauvais endroit. Donc ils te lèvent avant Bitul Torah, hein, ils mettent ça sur le compte qu'il n'a pas assez étudié la Torah, donc il ne sait pas où chercher. Donc c'est ça le début de son problème. Quand il va étudier, il va savoir exactement ce qu'il doit réparer. Donc ça c'était pour le Inyan de Avon Bitul Torah, donc on comprend à Kama Zechamour et de jusqu'à combien un homme il doit faire attention à cette Nekuda-là, sinon il passe de Tzadik au contraire. Et là, hein, on doit finir. Et là, ouais. Il y a le collègue qui a repris? Ah non? Ah ok, tranquille. Ok, je vous vois, vous n'êtes pas stressé. Alors, Adam, Rinan, Ve'alma, Demertzan, Ve'ersam, Mikra, Benoni, Ve'rovskrot, Mikra, Tzadik, ou Shem, Amusha, Lenyan, Sachar, Vanash, Lefishinod, Lacharubo, ou Ketzad, Tzadik, Bedino, ou Me'achar, chez Zoche, Badin. Alors maintenant, ouais, on va comprendre une chose. C'est vrai, le Benoni, c'est pas le Benoni qu'on a pensé, le Tzadik, c'est pas le Tzadik qu'on a pensé, le Racha, c'est pas le Racha qu'on a pensé. Alors pourquoi, malgré tout, il y a écrit moitié-moitié, il s'appelle Benoni? Ça, c'est pour le Sachar Ve'onesh. Oui, quelqu'un qui a plus de mérite que de faute, il est appelé Tzadik. Mais c'est pas son vrai, on a dit, c'est pas son vrai Shem, c'est pas son vrai nom, c'est pas sa vraie identité. Vous savez, il y avait un Tzadik qui s'appelait Rav Isaac Me'omil. Rav Isaac Me'omil, une fois, il s'est baladé à Lag Baomer dans un cimetière. Et il est sorti de là-bas complètement perturbé. Il est parti voir la Chevra Kadisha, il dit, il y a un problème. Il y a un tombeau où la famille a écrit des Toharim, des définitions extraordinaires sur la personne. Et en haut, les anges, ils font souffrir la neshama. Ils font souffrir l'âme. Il y a écrit tzaddik, ouais. Un homme pieux, un homme juste, un homme généreux, un homme ci, un homme ça. Le chef de la génération, le chef de la ville, un exemple vivant pour tout le monde. Ouais. Et là, les anges, ils lui montrent le film de sa vie. Ils lui disent, oh, c'est quoi ce poème qui t'ont écrit? C'est pas vrai, t'es pas comme ça. Et donc ça a emmené une souffrance à la Neshama. Rav Isaac Me'omil, il est parti voir la Chevra Kadisha, ils ont changé le texte. Il a dit c'est bon, la Neshama, elle s'est calmée. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'à 120 ans, même si le monde entier t'a dit tzadik, ouais, t'arrives à 120 ans, on te dit qui tu es réellement. Et le tzadik réel, c'est celui qui n'a pas de Yetzer Hara. Et toi, t'avais un Yetzer Hara. Alors comment tu t'appelles tzadik? Ah oui, effectivement. Pour faire le din, pour faire un bet mishpat, pour Rosh Hashanah, pour savoir dans quel livre tu te trouves, on voit est-ce que tu as plus de mérite ou pas. Mais ça ne veut pas dire que tu es tzaddik. C'est pas parce qu'à Rosh Hashanah, tu as été mis dans le livre des tzaddikim et que Baruch Hashem, tu as passé une bonne année et que Dieu il t'a donné tout ce que tu avais besoin, hein, tu es un tzaddik. C'est pas ça la maout, c'est pas ça la réalité. Et là, il continue et il dit comme ça. אבל לעניין אמיתת שם התואר והמעלה של מעלת מדרגות חלוקות צדיקים ובינונים אמרו רז"ל צדיקים יצר צו שופטם שנאמר וליבי חלל בקרבי שאין לו יצר רע כי הארגו בתענית. On va finir sur ça aujourd'hui. David Amelech, il va dire une phrase extraordinaire dans le Télim, il va dire Velibi Halal Bekirbi. C'est quoi Velibi Halal Bekirbi? J'ai tué mon Yetzer Hara. Comment? Beta Anit, avec les jeunes. Maintenant, il faut savoir une chose. Behemet, David Amelech, il y en a qui disent vraiment il a fait des jeunes, au point où il a tué son Yetzer Hara. Il faut savoir que d'abord, le début de toutes les fautes, le début de toutes les ta'avot, les plaisirs de ce monde, il y en a qui vont te dire ouais c'est l'argent, il y en a qui vont dire non c'est les femmes, il y en a qui vont te dire c'est quoi aujourd'hui la ta'ava, the ta'ava,
Ouais, c'est la nourriture. Le Rabbi Rachab dans Kuntrasa Avoda, il dit c'est la nourriture. La ta'ava, big ta'ava, c'est la nourriture. Si tu as tapé là-bas, si tu as travaillé là-bas, toutes les autres ta'avot, c'est comme une pyramide. Ouais, ça s'écroule. Pourquoi? Il y a écrit dans le Zohar Tukfa de goufa, chulsha de nishmata. La force du corps affaiblit la neshama. Comment les Chachamé à Moussar, ils ont compris la chose? Donc, défonce le corps. Et comme ça, la neshama, elle peut se relever. La chassidoute, elle a une opinion différente, une perception différente. Il n'est pas possible que tu dises de défoncer le corps. Pourquoi? Parce que le Rambam, il a déjà été posek, que c'est Darka Hashem, Liot Begouf Bari. C'est un chemin de Dieu d'avoir un corps comme il faut. Fort, réveillé. Si tu prends un café pour étudier, ouais, c'est pour ça qu'on diminue un maximum aujourd'hui les jeunes, parce qu'après, il y a Tsas Charo BFCDO. Il y a des gens, ils vont jeûner, il va avoir mal à la tête toute la journée, il va arriver quoi? Il va étudier la Torah, il va être crevé. Donc ton étude, elle est chlette, et donc tu as dit, ah super, j'ai fait un jeûne. Tu as fait un jeûne, mais tu n'as pas étudié. Tu as fait un jeûne, mais tu es parti faire une sieste. Tu as fait un jeûne, mais tu avais mal à la tête. Donc c'est pas ça le but. Donc il te dit dans la Chassidut, c'est quoi? Tukfa de Goufa Chulsha de Nishmata. En réalité, il faut que tu montes au corps que c'est toi le patron. Tu passes devant une macolette, tu vois une bouteille de coca fraîche, comme tu dis, tu sais quoi, j'ai envie d'un coca, j'ai envie d'un bourrécasse, j'ai envie d'un croissant. Achète-le. On ne te dit pas de ne pas boire. C'est pas comme dans le Moussar, on te dit de ne pas boire, de ne pas toucher, de t'éloigner. Non, on ne te demande pas de te détruire. J'avais un bachour une fois dans une yeshiva, je le voyais tous les matins. Tous les élèves, ils allaient manger le repas du matin après la tfila, et lui, il ne mangeait pas. Alors je dis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne manges pas? Je dis, tous les jours, je te vois, tu es encore avec tes livres de Teilim, après la tfila, tout ça, et tout le monde va manger, et après, tu enchaînes le limoud. Il me dit, non, parce que comme ça, c'est bien de jeûner, c'est comme ci, c'est comme ça. J'ai pris sur moi de manger qu'à partir de 1h de l'après-midi tous les jours, tatati, tatata. Je dis, regarde, te prends pas pour ce que tu n'es pas. Tu n'es pas un tzaddik. Et ton corps, c'est un lion déchaîné. Ouais. Un lion, quand il a faim, il mord. Je lui dis, tu es en train d'emmener ton corps à une adresse où quand il va se rebeller contre toi, même te lever pour la prière, tu n'arriveras pas. Et peut-être que tu vas tout lâcher. Et tu vas peut-être dire, c'était trop dur, j'ai pas réussi. Pourquoi? Parce que tu as fait au corps ce qu'il fallait pas faire. Il m'a regardé, il était un peu choqué. Il me dit, d'où tu tires ça? Je lui dis, la chassidoute. Le Baal Shem Tov, il est contre les ta'aniot et les sigoufim. On n'a pas le droit de se faire souffrir, on doit être en forme, on doit être comme il faut. Bémet que Baruch Hashem, il a compris très vite, apparemment, son corps il s'est affaibli rapidement et il a compris très vite. Il m'a dit, t'avais raison. Et il partait au premier prendre son petit déjeuner. Et Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, il est à Vrère. Mais en tout cas, la Nekuda, elle est ce qui s'appelle le Hitkafia. Tu dois montrer c'est qui le patron. C'est qui le patron? Tu as acheté la bouteille de coca, elle est fraîche, tu as envie, tu la bois pas tout de suite. C'est comme ça que tu es marlich. C'est comme ça que tu affaiblis en réalité le corps. Tu vas dire au corps, tu vois, il est là dans 5 minutes, dans 10 minutes. Tu as fait comprendre, tu as dompté ton corps, tu as fait comprendre à ton corps, c'est pas toi le patron. Oui, j'ai soif, oui, j'ai envie, oui, c'est froid, ça va se refroidir, ça va être moins froid quand je vais le boire dans 10 minutes, et c'est pas grave. Il a bu du coca quand même, tu lui as donné son coca, donc il est content, mais tu l'as dompté. Et c'est comme ça le Chulsha de Nishmata. Donc à chaque fois, même que tu as un repas chaud qui vient, tu vois que tu es tout excité, enthousiasmé. Tu as envie de manger comme un. Je vais pas dire comment. Ouais, tu t'arrêtes. Dis, tu sais quoi, je vais faire 2-3 télim. Et là, tu as ton corps qui est en train de devenir fou. Ils sont tous en train de manger. Oh, c'est super bon. Ah ouais, donne-moi ça, donne-moi le piment, donne-moi ci. Ouais, et toi, tu es là, tu es en train de regarder ton plat. T'attends. C'est ça, hein. Comment David Amelech, en réalité, il a tué son Yetzera. Et pourquoi il y a une version qui dit que David Amelech, il n'a pas fait des jeûnes, il a battu son Yetzera de cette manière-là? Parce que c'était un roi. Un roi, sa maison, elle est remplie de manger du matin jusqu'au soir. Et David Amelech, il faisait la fête, il mangeait, ouais. Donc c'est quoi le jeûne? C'est ça le jeûne. À un point où il a tué son Yetzera, il n'avait plus besoin de se battre. Il y avait une histoire avec le Baal Shem Tov qui est extraordinaire. Une fois, il est passé devant une écurie où il y avait un agriculteur. Il était en train de donner à manger à son cheval. Et il dit à son cheval, ne crois pas que je te donne à manger pour ton kiff, pour ton plaisir. Je te donne à manger, comme ça il parle à son cheval. Je te donne à manger juste pour que tu pousses ma charrette.
Et là, le Baal Shem Tov, il est rentré en dvikut. Il est rentré comme ça, dans un inyan profond d'Avodat Hashem, et il a dit, oh, c'est pareil avec le corps de l'homme. Ne crois pas que je te donne à manger pour ton kiff. Je te donne juste à manger et à boire et un café et tout ça pour tirer la charrette. Et ça, c'est ce qui va faire que Léat, c'est pour ça qu'il y a écrit dans Shaharet Tshuva, que comment on arrive à battre, Bémet, le Ta'avat Achila, que tout ce qui se passe dans le corps d'un homme, c'est comme un muscle. Ouais. Plus tu donnes, et plus il est musclé, plus tu t'affaiblis. Donc c'est pareil avec le manger. Quand tu lui donnes tout ce qu'il demande, tu lui donnes. Le muscle, il devient de plus en plus grand, de plus en plus fort. Donc il réclame plus. Et après, il te demande des choses énormes. Après, une entrecôte à 100 shekels, ça ne te suffit plus. Il te faut l'entrecôte à 260 shekels avec de l'or dessus, avec des paillettes et des trucs. Et après, tu as la vache qui se fait masser. J'entends des gens qui me disent, il y a la vache qui se fait masser et tu vas au restaurant, ils te servent une entrecôte, elle fait 200 € et ils lui ont donné de la bière avant de, avant de la tuer. C'est quoi ce truc de fou là? Hein? Oh, mais là, mais je vais te dire une chose, c'est très important, c'est très important. Même s'il y a une différence, en réalité, tu dois savoir pourquoi tu manges. Et la Nekuda, elle est bidjouk ici. C'est qu'en réalité, un homme, il ne se rend pas compte. Et c'est pour ça que le Admor Zaken, il va dire qu'un juif, à la base, il ne peut pas être contre Dieu. Et il ne veut pas être contre Dieu. Alors, comment il est arrivé à cette adresse-là? Il dit, quelqu'un qui naît avec une neshama, avec une âme, à la base, il ne naît pas avec la volonté de faire le contraire d'Hachem. C'est pas possible. Alors quoi? Il dit ce qui s'appelle, il naît avec un Yetzer Hara juif, ça s'appelle. Ouais. Des Yudaïn, comme ça c'est écrit dans le Zohar. C'est quoi ce Yetzer Hara juif? C'est pas un Yetzer Hara qui vient te parler quand t'es enfant, quand t'es petit. Il vient pas te dire, mange du cochon, tue quelqu'un, ouais. Fais des avérotes, regarde la femme de l'autre. C'est pas de là que ça a commencé. Le premier Yetzer Hara, c'est celui qui te fait rentrer dans l'état avot. Il te prend des choses autorisées et il te les donne. Il te dit juste oublie pourquoi tu fais la chose. Et donc toi tu manges. Tu as musclé le Yetzer Hara pendant des années. Maintenant lui il te tape sur l'épaule, il te dit bon allez vas-y baba. C'est bon, on a passé cette étape, ça devient ennuyant, viens on fait une avéra. Viens on fait le contraire de la volonté de Dieu. Et donc tu t'es tout seul rentré dans un système où tu sais même pas pourquoi tu fais une faute. Parce qu'à la base, tu voulais pas la faire cette faute. Tu as créé chez toi le besoin, tu as créé chez toi l'envie. Les envies ne s'arrêtent jamais. Et donc après, c'est plus intéressant de faire des choses autorisées, même si elles ne sont pas pour la volonté de Dieu. Donc il faut passer à l'étape d'après. Ouais. C'est comme ça que l'homme il fonctionne. Et pour finir avec une nekuda. Donc tout ça c'est bien beau, tout ça c'est bien fort. Donc on comprend que le Benoni, c'est un vrai level. Et c'est le level qu'on nous demande. Mais on n'a aucun moyen de battre le Yetzer Hara si on dort. J'ai dû juste donner une histoire qui s'est passée avec le Rav Mendel Futterfass. Le Rav Mendel Futterfass, un grand chassid, une fois il était dans un village et il y avait des Cosaques. C'était à l'époque où les Cosaques ils se battaient avec les Russes. Et les Cosaques ils arrivaient dans un endroit, ils dormaient là-bas, ils squattaient dans les maisons, ils mangeaient ce qu'il y avait dans les maisons et ils continuaient leur chemin pour aller en guerre. Et une fois ils sont arrivés dans un village juif. C'était Shabbos, c'était Shabbat. Ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient chicors, ils se sont tous endormis par terre. Le matin, tout le monde se réveille sauf un khayal. Il y a un soldat, il ne s'est pas réveillé. Il se lève, il voit tout le monde, plus personne. Plus de cheval, plus de khayal. Il y a khlet. Si ce n'est pas les Russes qui vont me buter, c'est les Cosaques qui vont me buter. Il ne sait pas quoi faire. Il rentre dans une maison juive et il dit « J'ai besoin de quelque chose de très chaud ». Il voit quoi sur la plata? Tchoulent, hein, tchoulent. Il prend le tchoulent, il met sur la selle du cheval, sur les poches, il renverse tout le tchoulent à l'intérieur, il saute sur le cheval et le cheval il se met à galoper. Ouais. En 10 minutes, il a rattrapé le campement, il a rattrapé tout le monde, il a rattrapé les Chayalim. Qu'est-ce qu'il voit au moment où il arrive là-bas? Il voit donc les deux armées qui sont un en face de l'autre, qui va commencer la guerre. Le cheval, il a tellement chaud, ça lui brûle, il n'arrive pas à s'arrêter. Qu'est-ce qu'il fait? Il trace le campement. Et d'un coup, les Chayalim en face, les soldats en face, ils voient un fou, un Cosaque, tout seul, en cheval, qui leur fonce dessus. Ils ont dit, c'est un guet-apens, c'est une embrouille, il y a un problème, et ils se sont barrés. Ouais. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la bataille. Tous les Chayalim, ils ont dit, mais t'es ma boule, qu'est-ce que t'as fait? T'as foncé tout seul comme un malade, ils ont cru que t'étais un kamikaze, que t'allais te faire sauter. Ils sont tous partis. Et ils ont gagné, ils ont fait la fête. Rav Mendel Futterfass, il a appris comme ça.
Il a dit qu'en réalité, c'est exactement pareil que le Yetzer Hara. Quand tu es chaud, quand tu galopes, ouais, même s'il essaie de te faire tomber, il se barre, il a peur. C'est quand le vrai danger, c'est quand tu es devenu froid. Tu te lèves un matin, tu es froid, tu n'as pas le cheshek, tu n'as pas l'envie, tu n'as pas l'enthousiasme, tu n'as pas la simcha, tu n'as pas la joie. Hein. Là, tu sais que tu vas avoir le Yetzer Hara qui va venir avec ses chayalim, avec son campement, il va te dégommer toute la journée. Soit comme le Cosaque, mets du tchoulent, mets de la daf ouais, sur tes poches et fonce devant. Montre-lui que combien même t'es pas encore tzaddik, t'as pas peur, t'es chaud, t'es bouillant. Et c'est lui qui prend la fuite. Voilà pour aujourd'hui. Ouais.